On démarre ce bloc-notes avec Sarah Doraghi et l'actualité des expositions dans vos régions. Celle dont il est question ce matin met à l'honneur un grand maître de la peinture du XXe siècle, un certain Marc Chagall, dont il était question dans la chanson que vous venez d'entendre là, mais de façon originale. Pourquoi de façon originale? Parce que ça y est, je veux dire, Chagall et ses couleurs vives, ses couleurs primaires, on connaît. Chagall et ses animaux, Chagall et ses mariés, sa nostalgie, sa tragédie, peinte comme ça, tout en métaphore. Ok, mais là, on a une exposition qui, à travers 300 œuvres, revient sur une partie du travail de Chagall qu'on connaît moins, qui est l'œuvre gravée. Voilà, la lithographie, les livres illustrés. Et voilà, et donc c'est ce qui est extraordinaire dans cette expo, c'est que vraiment on fait un tour où il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que si vous vouliez revenir simplement sur la peinture, il y en a, mais on découvre les livres, on découvre sa lithographie, et c'est tellement riche, je veux dire, parce que Chagall... On avait retenu la nostalgie. Si on aime vraiment beaucoup, beaucoup Chagall, il y a le musée Chagall, bien sûr, à Nice, pour revenir sur ses tableaux. Mais là, véritablement, on revient sur une partie de sa vie aussi qu'on connaît moins. Ça veut dire quand il est parti aux États-Unis en exil, et la joie quand il est revenu en France, ses couleurs vives comme ça dans son travail. Donc je vous propose d'aller découvrir directement au Palais Lumière, à Évian, son travail. Et vous savez quoi, l'exposition s'appelle Chagall. Impression, oui. Je ferai ni un jeu de mots sur genre vieux Chagall, ni genre impression, rien. On va directement voir leur reportage. C'est bien que vous en fassiez, parce que moi je ne les comprenais pas toutes. Non, c'est pas ça. C'est très très bien. Allons-y. Chagall, c'était vraiment quelqu'un de très simple, de très humble. Ce qu'il a voulu représenter dans ses œuvres, c'est l'amour. Il disait que la seule couleur qui se trouvait sur sa palette, c'était la couleur de l'amour. Pour échapper aux angoisses et au stress de la vie, il va créer des peintures, des vitraux, des céramiques. Concernant les estampes, on en présente 300 ici. À savoir qu'il en a fait plus de 1000 lithographies, 500 gravures, 300 monotypes. C'est le deuxième artiste, après Honoré Daumier, à avoir réalisé autant de gravures, autant d'estampes. Nous présentons les gravures qu'il a réalisées à partir de ses 35 ans, 1922, les lithographies qu'il a fait au cours de sa vie jusqu'au dernier jour, jusqu'au 28 mars 1985. Nous avons donc voulu que l'exposition soit chronologique. On débute avec les premières gravures réalisées en Allemagne. Ensuite, il s'exile à New York et là, il va découvrir la lithographie en couleur. Même si c'était la Seconde Guerre mondiale, une période très dure pour lui, puisqu'en plus il a perdu sa femme Bella à New York, les œuvres qu'il a faites aux États-Unis sont vraiment très colorées. Elles représentent les illustrations des Mille et une nuits. C'est comme s'il m'avait fallu renaître, essuyer des larmes pour pleurer de nouveau. Il a fallu l'absence, la guerre, les souffrances pour que tout cela se réveille en moi. Par la suite, il a créé des illustrations de Daphnis et Chloé, le cirque pour Thériade, et il a même fait un paravent qui est sa plus grande lithographie. Les sujets qu'aborde Chagall avec les gravures et les lithographies sont les mêmes qu'avec les peintures. On retrouve les mêmes thématiques, à savoir le bestiaire de Chagall, les coqs, les ânes, les poissons. En fait, que ce soit des peintures, des céramiques, des vitraux, Chagall a toujours représenté les mêmes symboles, ce qu'il a touché au cours de sa vie. On découvre son parcours de juif errant, après tout, mais il va retracer le bonheur universel dans ses œuvres. Je voudrais regarder avec les yeux de mon âme. Je suis incapable de voir comment je dessine. C'est ma main qui voit. Non, avec tous les œuvres. Et ça se passe à quel endroit? Au Palais Lumière à Évian, et vous avez jusqu'au 2 novembre. Mais à Nice, vous dites qu'il y a aussi le musée Chagall qui est gigantesque et qui est magnifique. Voilà, il y a toutes les œuvres. Merci beaucoup. Avec mademoiselle Laura Du